s'est senti offensé. Il s'est senti offensé. Voilà, parce que... Tu peux le faire ici, devant le public. Voilà, tu peux le faire. Justement, moi, quand il sera là, il faut faire ça en homme. Quand la personne est là, la personne est là, tu bégayes, tu dis rien. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, attendez. Youssouf, non, faut pas me dire qu'il fallait laisser Fils du Nord terminer. J'ai dit, il n'a qu'à retirer les propos, c'est tout. C'est ce que je demande. Les explications là, on fait ça en privé. Si, j'ai dit quelque chose en public, hein, et je voulais dire quelque chose aussi devant ce même public avant de venir à l'excuse. Non, mais redis simplement et puis on avance. Bon, faut dire, vas-y, parle, vas-y. Voilà. Je disais que le véridique, c'est quelqu'un que moi j'admire déjà par ses prises de parole. Donc ce qui s'est passé ce soir-là, c'est pas dans le fond, c'est dans la forme. Parce qu'en vérité, là, c'est assez je voulais répondre. Tu comprends, non? Et c'est pas la première fois que ça arrive. À chaque fois qu'on est sur le panel, qu'il y a un sujet, quand il y a Parigo, il détourne, il met ça sur Parigo. C'est ce que j'ai dit et lui-même il a dit ce soir. Donc c'est pas un problème des personnes, c'est pas que j'ai emmagasiné quelque chose contre lui. C'est assez je voulais répondre même. Et lui, quand il a pris la parole, il a dévié le sujet. C'est pourquoi j'ai dit ça. Selon moi, je n'ai pas de problème avec lui. Si ça l'a offensé, comme tout à l'heure, tu avais dit qu'on devait parler en inbox. Donc, dans ma tête, on allait parler en inbox. J'allais lui présenter mes excuses. Donc, moi, je lui présente mes excuses. C'est tout. C'est pas dans le fond. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien à magasiner contre lui. Et si toi-même, hier, devant toi-même, tu as vu comment j'ai allumé Soro devant Paris. C'est tout. C'était là, non? Non, c'est tout. Non, c'est fini. Avançons. Fasco, il t'a envoyé un message. Pour te dire qui est véridique. Il faut aller regarder le message. Et puis tu envoies ça. Je le connais. Moi, tu as vu, non? Non, tu le connaissais déjà. Laissez-nous, on va parler. Yeban, tu le connaissais pas, au fait. Yeban, tu le connaissais pas. Non, si tu le connais, c'est bon. Non, c'est fini. Bon, attendez. Attends, il est garé. Ouais, lui là. Oh, tu as parlé, il faut te calmer. Tu as quel problème? On doit te mettre en grand. Toi, tu as quel problème? Voilà. Il faut parler. Bijou, pardon, tu peux me laisser 2 minutes? Oh, monsieur Kone Aboulaye. Attendez, il a le jeté. Oh, il l'a jeté. Il faut venir ton compte nous là. Bloquer le pichichi. Il faut venir ton compte nous là. Parce que quand je vois bloquer le pichichi, je suis énervé. Monsieur Kone Aboulaye, il faut venir le compte nous là. Voilà. Quand tu as monté le compte nous là, ça calme un peu mon cœur. Quand je vois bloquer le pichichi, je te jette. Il faut venir ton compte nous. Il faut faire ta demande. Tu as monté. On laisse la case là pour toi. Tu es le gars de Zasso. Toi-même, on doit t'allumer aussi. Faut venir ton compte nous là. Ok. Là, le monsieur qui est là, il s'appelle Bijou d'Afrique. Comment un garçon peut s'appeler Bijou d'Afrique? Qui m'appelle là? Ne m'appelez pas. Comment un garçon peut s'appeler Bijou d'Afrique? Un garçon. Tu es beaucoup appelé, tu fais des... Oh, faut te calmer. Comment un garçon peut s'appeler Bijou d'Afrique? Un garçon qui s'appelle Bijou d'Afrique. Tu es un PD. Tu es une pédale. Comment toi, un garçon, tu peux t'appeler Bijou d'Afrique? Il me pose des questions sur ta sexualité. Tu es un woubi. Et ça, on me l'a dit. Depuis là, tu parles pas là. Je vois ce que tu as venu dire. Parce que toi et Zasso, c'est même père, même mère. C'est-à-dire que toi, tu es le Zasso de Gore. Nous, on a notre Zasso original. Voilà pourquoi vous aimez. Quand il parlait, tu dis, ouais, Zasso, vas-y. Quand toi aussi tu parles, il dit, oui, Bijou, vas-y. Il dit, je donne mon temps à Bijou. Mais vous êtes pareil. Des indisciplinés notoires. C'est-à-dire que dans tous les gars là, il est le seul qui a osé prendre sa caméra pour attaquer Gbagbo. Il dit que Gbagbo c'est un plaisantin. Il est le seul qui a osé prendre sa caméra, il s'assoit et puis il attaque Nadi Bamba. Mais toi, Zasso, vous êtes pareil. Zasso, il attaque à 2 ici, matin, midi, soir. Quand ça pète dans sa tête, il dit, ah, on a qu'à se reposer. Monsieur Bijou d'Afrique, le PD, on t'écoute. On te donne 20 minutes. Faut dire ce que tu as dit. Laisse-moi parler, mon frère. Oh, Kone Aboulaye, il faut fermer ton micro, monsieur Kone. Mais c'est pas toi de parler, monsieur Kone. Mais moi, tu sais qu'il y a pas. Laisse-moi parler. Mais il faut laisser. Non, monsieur Kone, ferme ton micro. C'est à Bijou de parler. Non, Kone, il faut fermer ton micro, monsieur Kone. Monsieur Kone, ferme ton micro. Non, mais je connais, ferme ton micro. Attends, faut demander à Bijou s'il veut. Laisse-le, il va parler, on va voir ce qu'il va dire. Bijou, c'est mon gars, c'est pas un problème. Au fait, comment on appelle ça? Moi, je suis monté pour Véridique. Je sais pas s'il est encore en bas, en fait. Je suis monté parce que j'ai suivi le live au moment où mon frère, Fils du Nord, a pris la parole. Je l'ai écrit même sur WhatsApp.
pour lui dire de retirer les propos qu'il a dit au monsieur parce que ça m'a beaucoup touché. Oh, fils du noble, tout le monde le sait. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas aussi. Je dirais, c'est mon frère que ma mère ne m'a pas donné. Donc, et si je dois même choisir entre mon propre frère de sang et lui, et c'est lui, c'est celui que je choisis parce que c'est quelqu'un qui est très important pour moi. Je dirais même c'est mon meilleur ami. Mais tout à l'heure, là, véridique, si tu es en bas, j'ai fait ma demande pour monter, pour te demander exceptionnellement vraiment pardon pour ces propos qu'il a tenus envers toi. En plus, ce que j'ai aimé chez toi, tu as été vraiment, tu as une maîtrise en soi où tu es resté vraiment calme. Tu n'as pas voulu aller en débat avec lui et ça m'a vraiment touché. Voilà, donc à sa place, je tenais vraiment à m'excuser, me mettre en genoux. S'il le faut, s'il te plaît, pardonne-le pour ses propos. C'est pas quelqu'un de méchant, mais bon, c'est quelqu'un aussi qui est souvent dur dans ses propos. Voilà, donc c'est pour ça que je suis monté. J'espère que tu as compris le message et puis c'est la famille, passe à autre chose, s'il te plaît, et puis pardonne. Ok, Bijou, merci beaucoup. C'était ça, c'est pour ça que je suis monté. Merci beaucoup. Bon, si moi je prends ma prise de parole, moi je suis pas là pour vous caresser, je suis pas là pour aller dans vos versions, fils du noble. On peut pas s'adresser à une personne en disant si tu dis pas là, tu es un fils de pute. Donc donc si je dis pas, je suis un fils de pute. Bijou, vas-y. Non, mais c'est ça. Si tu dis pas là, tu es un maudit. Il n'a pas dit, donc c'est un maudit. Tu l'as insulté. Ça veut dire quoi ça? C'est dans la forme, pas dans le fond. Attends, j'ai rentré ma pile à moitié, mais elle n'est pas rentrée. Il y a des comiques sur cette terre, quoi. Je te tire dessus, je te blesse, mais pardon. Non, ça va, c'était pas toi. Je voulais pas te toucher. Non, fils du noble. C'était pour te faire comprendre que moi, là, dans vos bêtises, dans quoi vous êtes, vous venez, vous insultez les gens. Tu dis que nous, on est des xénophobes. Ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler parce que tu es un plaisantin. Parce que les vrais xénophobes en Côte d'Ivoire, là, on sait où ils se situent. Tu sais, tu as reproché à Serge Yassé, je crois que c'est ça, que pourquoi il ne condamne pas les paroles de Gbagbo Koné. Allume-le, Bijou, allume-le. Voilà, Gbagbo Koné. Personne ne va t'arrêter ici, il faut l'allumer. Les paroles de Gbagbo Koné qui n'a pas condamné, que Gbagbo Koné a dit qu'il fallait brûler le pays et puis lui, il fallait que, pour satisfaire l'ego de fils du noble, il fallait faire une vidéo où il fallait faire une publication pour que monsieur soit heureux. Monsieur est quelqu'un. Mais ce monsieur-là vient de nous dire que lui, là, il est un rebelle à 100%, à 1000%, 1 million de pourcents, rebelle dans son sang. Voilà. Et ça, là, seulement, il n'en démord pas. Que si le pouvoir devait changer de main, là, hein, lui, les âmes qu'il a cachées derrière la maison de son village, la maison en terre, là, de son village, là, il va aller les déterrer pour aller encore faire ce qu'il sait si bien faire. Tu vois? Toi, tu veux qu'on condamne les paroles d'une personne qui n'a fait que parler. Et vous, là, vous êtes assis. On ne vous a pas fait des gris-gris dessus pour vous endormir. Vous êtes assis avec vos consciences pleines. Vos consciences. Ouais, les gens n'aiment pas les djoulas, n'aiment pas les musulmans. Et puis, vous avez accepté ça. Vous avez accepté ça. Vous avez pris des armes pour aller déjà des gens. Et puis, ce qui est triste, vous faites semblant. Comme si les gens que vous avez déjà là, c'est pas nos parents du Nord là. Les gens que vous avez déjà là, c'est nos parents du Nord. Ça là, il faut bien que tu comprennes ça parce que toi tu dis, tu es d'abord djoula avant d'être nordiste. C'est pas moi, j'ai mis ça dans ta bouche. Hein. Je suis désolé, hein, comme quand tu parles de la rébellion. Je demande pardon, c'est pas moi. Toi, tu as dit que tu es d'abord djoula avant d'être nordiste. Mais chez nous là, les gens sont d'abord sénoufo, Koyaka, Djimini, Tagmana, etc. avant d'être nordiste. Toi, tu es djoula, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ce djoula-là qui n'est pas Etini. C'est comme quand vous nous appelez Bousmani. Bousmani, c'est pas Etini, non?
Sinon, si vous continuez là, nous, on va dire que Bousmani, là, c'est Etini. Que les Béninois qui sont dans le pays, là, les Ghanéens, etc., là, sont Bousmani. Donc, c'est Etini. Et puis, on va refaire la carte, là. On va rajouter un village Bousmani dans Côte d'Ivoire, là. Vous avez compris? La même façon que vous avez rajouté village de Djoula, là, en Côte d'Ivoire, inventé, vous avez refait la carte, là. On va dire dorénavant, là, Bousmani, là, c'est Etini. Si demain, on commence à dire que Bousmani, c'est Etini, là, c'est vous les mêmes, là. Vous les mêmes, les vrais xénophobes, là, qui allez venir. Vous allez venir pour expliquer aux gens que Bousmani, là, hein, c'est pas Etini en Côte d'Ivoire. Que dans vos langues, là, ça veut dire ci, ça veut dire ça. C'est vous, là, les mêmes, là. Quand on dit Djoula, ils sont venus chez nous et puis ils ont dit qu'ils étaient Djoula, là. C'est eux qui ont expliqué que Djoula, c'est commerçant. Et nous, vu qu'ils se présentaient Djoula, et on a vu qu'ils étaient musulmans, quand on disait Djoula, là, nous, on dit en même temps musulmans, en même temps. Tu as compris? Mais le nord, là, tout le nord n'est pas Djoula, pour commencer. Parce que tout le monde n'est pas musulman là-bas. Ton Djoula que tu dis que tu es là, que tu es d'abord Djoula avant d'être nordiste, là. Tu sais, va chercher ton village. Tu comprends? Je t'invite gracieusement à aller chercher ton village Djoula, là. Et puis tu enlèves ça dans la carte de Côte d'Ivoire, hein, parce que ça n'existe pas. Faut vous dire vos vrais noms. Ko Bijou d'Afrique, c'est un xénophobe. Moi, je suis xénophobe. Est-ce que tu sais que mes parents nordistes, là, ceux qui sont d'abord xénophobes, Koyaka, Dimini, là, avant d'être nordistes, là, hein, eux, là, tu sais qu'il y en a plein dans ma famille. Quand il y a Camara que tu fais à Talakou tous les jours, matin, midi, soir, là, tu as déjà essayé de demander, faut montrer ma photo, puis tu dis, il n'y a pas son neveu qui s'appelle Lassina. Il n'y a pas sa nièce qui s'appelle Djussou. Leur maman, là, c'est qui? C'est une Dida, c'est ma tante directe. Pas on tourne en rond, ma tante directe. Elle s'appelle Suzanne. Voilà. Elle s'appelle Suzanne. À l'heure actuelle où je te parle, elle est chez Kandja Kamara. Faut demander. Toi qui viens et dire aux gens, xénophobe, là. C'est toi qui es xénophobe. Tu es venu dans notre pays. Vous ne voulez pas que dans notre pays, là, on dit qu'il y a un étranger. Tu as compris? Donc, quand tu cherches les xénophobes, là, va voir ailleurs si j'y suis. Va voir ailleurs s'il y a des xénophobes. Mais c'est vous, là. Tu peux pas aller voir ailleurs parce que c'est vous, les xénophobes. Si on arrive là aujourd'hui à parler comme ça, là, les discours qu'on tient, là, c'est vous. Moi, là, il y a des gens, ils sont arrivés. Ça fait pas longtemps, ils sont dans la vidéo. Nous, là, ça fait plus de 12 ans qu'on est là. Les débats, les paroles des gens, là, on les connaît. On sait qui a parlé en premier. Avec la haine, on sait qui a menacé, qui a agressé les gens à Paris, qui a agressé les gens partout, qui a agressé les gens dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On sait c'est qui. On sait c'est qui. Toi, tu viens d'arriver là, toi, tu vas m'apprendre ce que moi j'ai vu pendant plus de 12 ans ici sur Paris, et puis les gens qui se font agresser, et puis ce qui s'est passé en manifestation, puis toi, parce que tu t'appelles le fils de quel noble même, parce que toi, tu t'appelles fils de je sais pas quel noble. Donc, c'est toi, tu vas nous dire, nous, on est xénophobes. Nous, Ivoiriens, vrais Ivoiriens, on sait que chez nous, là, même si dans notre famille, il y a xénophobes, hein, mais on sait que les xénophobes, là, sont les plus gros xénophobes en Côte d'Ivoire qui n'aiment pas les autres, là. Vous qui venez du Nord, quand on continue la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je te précise bien. Vous qui dites, vous êtes nordistes, là. Nous, dans notre tête, là, tant qu'on continue au Nord, là, le Nord atterrit au Burkina, le Nord atterrit au Mali, tant qu'on continue au Nord. Donc, c'est vrai, vous êtes nordistes, mais après, quand on dépasse notre frontière, là, vous êtes les nordistes de là-bas. Tu as compris? Donc, je t'explique ça parce que vous n'aimez pas. Je sais pas. La Côte d'Ivoire est devenue le désordre. Tout le monde veut être ivoirien. Mais attendez, deux fois, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens, Dida, Bété, Attié, Baoulé, qui sont peut-être au Burkina, qui se réclament burkinabés, qui sont en train de faire débat avec les burkinabés? Non, ici, c'est une nation. Quand on est là, comme c'est une nation, qui tu as la nationalité, tu es burkinabé. Et puis j'aimerais savoir si ça existe au Mali, si ça existe en Guinée, si ça existe au Niger, si ça existe au Nigeria, si ça existe au Ghana. Vous voyez? Mais chez nous, là, en Côte d'Ivoire, là, ça existe. Voilà la preuve. Tu es là. Tu dis que tu es nordiste. On va te demander ton village, là. Comme nos parents nordistes, là. Maintenant, ils disent beaucoup le nom de leur village, là. Vous venez ici. Moi, je viens de, je sais pas quoi, Tengrela. On va te demander, maintenant, quelqu'un Tengrela va être là, là. À quoi ressemble Tengrela? Tu vas bégayer, tu vas le traiter de xénophobe. Alors que lui-même, il est nordiste. Hein. Que c'est de celui que tu parles, hein, tu vas le traiter de nordiste. Tu vas le traiter de xénophobe. Parce que ça t'arrange pas.
On vous connaît. Qu'aux les victimes. Voilà les victimes. Toujours. Mais c'est désolant, quoi. Voilà des gens qui ont fait tant de mal et puis qui deviennent les victimes à la place des victimes. Voilà quelqu'un qui explique qu'au temps de Gbagbo, bon, celui qu'il appelle marionnette, il y a des policiers qui contrôlaient les gens pour leur prendre de l'argent parce qu'ils s'appelaient Koulibaly, Koïta ou Keïta. Tu vas lui poser de suite là, la question. Bon, les policiers là, quand tu dis les policiers là, c'était des policiers de la Côte d'Ivoire ou c'était un groupe de policiers d'Ida, Bété, Atié, Baoulé. Est-ce que c'est ça ou c'était les policiers de la Côte d'Ivoire? Ça veut dire que moi, mon parent nordiste là, c'est nouveau là. Comme toi, tu es d'abord Djoula avant d'être nordiste là. Moi, je suis en train de te parler de mes parents qui sont d'abord ces nouveaux Koyaka là. Eux là. Ça veut dire, eux parmi eux qui sont policiers là, ils contrôlent un Djoula qui est d'abord Djoula avant d'être nordiste. Et puis, ils lui prennent de l'argent. Lui, il se plaint. Ça veut dire, ce Djoula, il se plaint. Mais il sait très bien qu'il a contrôlé. Hein. Mais comme vous êtes xénophobe, vous êtes mauvais moralement, là. Vous venez mettre ça sur le compte de Gbagbo. Mais attends, si un policier du Nord, toi, tu te dis nordiste, il t'a contrôlé. Il s'en fout de ta figure. Parce que tu n'es pas de sa famille. Voilà. Lui, là, il faut qu'il gagne sa journée. Il t'a pris de l'argent, là. C'est la faute à Gbagbo. Non, mais... Pays là est devenu le désordre, c'est devenu du n'importe quoi. Voilà, donc on dit, voilà pourquoi ma prise de parole tout à l'heure, d'abord je voulais commencer en disant que moi je ne m'infiltre pas dans les petits détails, voilà, dans les petits détails de mensonges politiques. Ça veut dire moi quand je débat là, je m'en fous de rentrer dans des petits trucs politiques dans le pays. Ce qu'on va savoir si le pouvoir change là, c'est pas maintenant que moi je vais débattre de ça. Pourquoi on va mentir dans mes oreilles et que demain je vais apprendre le contraire. Quand on nous dit qu'il y a l'investissement dans le pays, quand on nous dit qu'on a pris des dettes, mais la hauteur là, l'ampleur de la dette là, on va le savoir un jour quand le pouvoir va changer. Tôt ou tard là, ça va se savoir, même si c'est dans 30 ans. Mais je pense que 2025 là, Dieu nous a déjà bénis. Grâce à Dieu, vous qui êtes des Djoula avant d'être des nordistes là, hein, vous allez quitter au pouvoir. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit on vous chasse de notre pays, hein. On n'a pas dit ça. Si on vient aujourd'hui parler Djoula, mais ça c'est des choses qui ne se discutaient même pas en Côte d'Ivoire. C'est désolant quoi. Vous avez mélangé le pays avec vos comportements minables. Toute la minabilité que vous avez ramenée dans notre pays. Regardez ce que ça nous a rendu. On aurait dit qu'on était assis avec vous pendant que vous étiez en train de vous faire monter la tête pour aller dire nos parents là. On aurait dit qu'on était assis avec vous. Regardez ce qu'on est devenu. Regardez l'Ivoirien heureux, ce qu'il est devenu. Djoula. Maintenant là, Djoula. C'est comme ça. Vous étiez en train de parler Bousmani, Korbala. Vous nous avez mis dans vos poisons. Donc ça là, comprends-le bien. Mon frère, on n'est pas là pour se faire des cadeaux. Donc, toi, tu dis, si on a le malheur, si par malheur, le pouvoir tombait dans vos mains, avec votre échantillon, on va encore prendre les armes. Il n'a même pas honte. L'échantillon, on va encore prendre les armes. Tu n'as même pas honte de dire ça. Tu es fier de toi, de ton âge que tu dis que tu as là. Tu es fier de toi, tu n'as même pas de regret. Les armes que tu as prises là, hein? Devant Dieu et les ancêtres, là, vous avez déjà des gens du Nord. Ceux qui sont d'abord, ce nouveau Koyaka, là, vous les avez déjà avant d'aller déjà les autres, là. C'est eux que vous avez déjà. Tu n'as même pas honte. Ta conscience, elle est tranquille. Tu es un criminel et puis ta conscience, elle est tranquille. On va prendre les armes parce que le pouvoir a changé demain. Donc, vous allez prendre les armes parce que d'après toi, Gbagbo va se conduire, je ne sais pas comment. Mon frère, il va te dire, un enfant qui se fait maltraiter là, pendant des années, quand il sort de sa maltraitance là, pourquoi on le maltraite encore là, hein? Il faut vraiment qu'il tombe malade. Si le pouvoir change, et puis toi tu as eu couille pour bander, dire que tu arrives à faire mougou une femme et puis faire 2 jumeaux là en même temps, si le pouvoir change, et puis toi tu dis, tu arrives à bander jusqu'à enceinter une femme, 2 jumeaux, c'est que mon frère, nous-mêmes, là, on va quitter la Côte d'Ivoire, on va te laisser tout seul.
On va vider la Côte d'Ivoire avec tout le monde. On va dire non, là, c'est le fils, là. Tellement il est tellement noble, on va lui donner le pays. Tu rigoles. Toi, tu plaisantes, toi. J'ai dit ce monde-là. Nous, on connaît ce monde. Il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient trop guerriers. Mais en fait, la nuit, la sombreté est en train de venir et puis ils ne le voient même pas. Vous ne voyez même pas le plan. Vos leaders politiques là, sont en train de signer des contrats pour faire dégager leurs enfants à petit prix. C'est vous là, vous allez rester. Comme toi, tu es en France, c'est pour ça que tu parles. Sinon, c'est les autres là, ils vont rester. Vous n'avez pas vu? Dans la vie, il faut lire à travers l'avenir, il faut lire. Juste maintenant, là, quelques mois, à quoi? 4 mois des élections, ils signent des nouveaux contrats pour s'échapper avec leurs enfants. Toi-même, tu n'as pas vu ça. En tout cas, mon frère, nous, on t'enseigne un peu. Tu penseras ce que tu veux. J'ai pas fini, hein. Voilà. Il a dit, quand on a pris le pouvoir, on vous a montré l'amour de son prochain. Vous avez pris pouvoir en Côte d'Ivoire et puis vous avez montré l'amour de son prochain aux Ivoiriens. Oui, c'est vrai. Vous avez montré l'amour de son prochain. En traumatisant les Ivoiriens. Vous les avez montré l'amour de son prochain. En jassant, le jeune là, Baoulé là. Vous avez montré l'amour de son prochain. Vous avez tellement montré l'amour de votre prochain, hein, que la société ivoirienne là, est devenue une société de microbes. Même les jeunes dont leurs parents, leurs grands frères ont lutté pour vous. Regardez ce qu'ils sont devenus. Des microbes. Des jeunes qui se défoncent à toutes sortes de drogues. Tous les petits enfants là, les petits djoulas là, ceux qui sont d'abord djoulas avant d'être nordistes là, qui sont remplis dans notre pays. Parce que dans notre pays là, nous sommes 12 millions ou 13 millions de vrais Ivoiriens. 12 millions à 13 millions de vrais Ivoiriens. Et puis on nous annonce qu'on est au-delà de 23 millions d'Ivoiriens, voire 25. C'est pour te dire que même les étrangers, là, c'est vous qui êtes Djoula avant d'être nordiste, là, vous êtes même plus nombreux que nos parents nordistes, tous réunis. Parce qu'Alassane nous annonçait, il y a des années de ça, que les Burkinabés, là, ils étaient 5 millions en Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez être 5 millions, être même plus nombreux que les nordistes de chez nous? Ça, c'est que les Burkinabés. Puis, il y a des années de ça, comme eux, ils aiment bien pondre comme des petits, comme des poules, là. Là, ils... là, ils ont dû doubler depuis les 5 millions. Non, tu comprends? Donc, les Burkinabés, eux, tout seuls, là, ils sont plus nombreux que tous les nordistes réunis. Imagine les Maliens, Guinéens, les Haoussa. Alors que les Haoussa, là, on les voit partout, les Haoussa. Dans tous les commerces, déjà, nous, là, on se trompe. Hein? On a toujours cru que la Côte d'Ivoire, là, était détenue par nos parents du Nord. Les marchés, les commerces. Déjà, on se trompe. C'est tous les mêmes galériens comme nous. C'est tous les mêmes galériens comme nous. C'est les Haoussa qui sont remplis dans les marchés. Tu as vu le marché qui a brûlé, là? Tu as vu la vidéo? Va revoir la vidéo. Les têtes que tu vois là. Tu vois qu'il n'y a pas un seul Ivoirien dedans. Il n'y a pas une seule Sénoufo dedans. Tellement l'autre là. Tellement c'est eux qui possèdent là. Elle est là en plein milieu. Puis elle gueule. Je suis Burkinabé à 100%. Ouais. Et puis les 2-3 Sénoufo là. Ils sont là. Ils ne peuvent pas parler. Ils ont été remplacés. Non, mes parents Bousmani. Je vous passe un message. En vrai, la Côte d'Ivoire fait pitié. Vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire fait pitié? Parce que c'est nos parents Sénoufo là. En fait, ils ont subi un grand remplacement. Parce que où tu vas aller à Bobo, quand tu croises là, c'est pas des Sénoufo. Tu vas à Yopougon, c'est pas des Sénoufo. Partout où tu vas, c'est pas des Sénoufo. Puisque rien que les Burkinabés sont plus nombreux que tous les nordistes. Imaginez que les Burkinabés. Rajoutez le nombre de Maliens. Le nombre d'Aoussa, mais ça veut dire qu'il faut que tu croises 20 étrangers avant de croiser un Sénoufo. Ça y est, ils sont finis dans le... on continue comme ça, là, Sénoufo, là. Hein? Il y a que le nom Sénoufo qui... Lui, là, son temps est fini, hein. Faites descendre. Mon temps n'est pas fini, laissez-moi parler. Faites descendre, lui, on va avancer. Voilà. Laissez-moi finir. Laissez-moi, j'ai pas fini. Voilà. Faut t'accrocher, mon ami. Faut t'accrocher. Ça fait des heures que je suis là, tu viens de monter. Donc, mon frère, soit tu vas taper à Oko le temps que je finis.
Tu es en train de Voilà. raconter des bêtises, des enfantillages. C'est Il faut pas faire de la grave, descente, là. laisse-moi parler. Oh, C'est c'est pas des grave. conneries. Quelqu'un qui parle, il dit rien de bon, il est en train de Laisse-moi réussir. parler. On dirait que tu es jaloux. Là, ça te touche, là. Oh. Là, ça te touche, là. Là, c'est la partie qui te touche où on défend nos parents du Nord. Là, ça Rien te ne nous touche. touche ici. Ce Tu que te tu sens dis, là, étranger. on sent que vous êtes des aigris, là. Quand Tu tu te dis, sens Tu peux pas étranger. Mais l'écouter c'est là. toi, faut que tu as Faut des sens. couper le son, laisse-le parler. mais Tu c'est peux toi pas qui es aigri. C'est pas à toi que je parle. Je parle à celui qui parle. Mon frère, c'est toi qui es aigri. Moi, je suis en train de parler, tu me coupes. C'est toi qui es aigri. Voilà. Sinon, je parle de mes parents du Nord, hein. C'est toi qui es aigri. Bref, je continue. Pareil, quand tes frères ont parlé tout à l'heure, nous, on n'a rien dit. Et puis, on a écouté. Faut quitter là. Toi, tu es nordiste. Faut quitter là. Bon, bref. Je disais, il y a eu tout à l'heure une personne qui est montée. Voilà, un professeur spécialisé dans la réflexion négative qui nous faisait comprendre que l'article 45, à quel moment on peut dire d'une personne qui n'est pas, qui est d'une autre nationalité, qui ne s'est pas réclamée. Je pense que de la même façon que quand tu arrives dans une famille et puis on sait que tu es étranger là, c'est de la même façon, on sait dans notre pays là, qui est étranger. Quand un Béninois arrive, nous autres là, que vous appelez Bousmani là, nous on sait que il n'est pas Dida, il n'est pas Attié, il n'est pas de chez nous. Voilà, c'est de la même façon que les autres quand ils arrivent là, nos parents nordistes là, ils savent que ces personnes-là ne sont pas de chez eux. Du moment qu'ils ne sont pas de chez eux, c'est que la Côte d'Ivoire là, ils sont pas de la Côte d'Ivoire. Point barre, on n'a pas besoin de d'autres formats des choses. La vie là, c'est simple. Reconnaître là, c'est simple. Voilà. Donc, je disais, tout à l'heure, il voulait que le frère condamne. Je vais lui citer ce que nous condamnons. Nous condamnons le fait qu'il y a des Ivoiriens qui se font tirer dessus en pleine journée. Et ça, je pense que j'ai pas vu la publication de monsieur Fils du Noble qui aime bien qu'on fasse des publications ou des vidéos. C'est pareil. J'ai pas vu ça quand il a condamné. Nous, on condamne le fait que la plupart de la jeunesse de nos parents du Nord, leurs enfants sont devenus des microbes, sont devenus des gens qui se tuent à la dose, toutes les doses, y compris n'importe quelle sorte de cachet. Je n'ai pas vu de publication où ils condamnent cela. Nous condamnons les comportements des hommes politiques qui se comportent comme des barons de la drogue à cause de la Côte d'Ivoire est devenue un pays tordu. Je n'ai pas vu de publication du Fils du Noble en train de condamner cela. Peut-être que condamner ça, ça ne l'intéresse pas. Nous condamnons le fait qu'on muselle l'opposition dans un pays où hier, ces mêmes personnes se sont réclamées qu'ils étaient muselés. Vous voyez, on peut être victime. Mais quand les autres deviennent victimes, on ne les voit pas. Peut-être que c'est pas les mêmes sentiments. Tu sais, quand tu te pinces, la douleur que tu ressens et puis tu pinces un autre là, c'est pas la même douleur. L'autre, quand c'est toi qui le pinces, tu ne ressens pas sa douleur. Quand c'est lui qui te pince, là, tu sens ta douleur. Donc, vous voyez, je n'ai pas vu le Fils du Noble en train de condamner cela. Et c'est bien triste. Voilà ce que nous condamnons encore, malgré beaucoup de choses. Voilà des policiers. Oui, je vais chuter, mon frère. Voilà ce que nous condamnons encore. Il y a des policiers qui sont devenus des assassins qui exécutent des contrats. Je n'ai pas vu Fils du Noble en train de condamner cela. Et ce que je condamne encore, voilà 35 000 milliards qui ne profitent pas à nous, nos parents. Peut-être que ça profite à ceux qui sont du là avant d'être nordistes, mais nous, nos parents, là, ça ne leur profite pas. Voilà. Et là, je finis pour dire que le directeur de communication, voilà, je respecte l'expression de la sagesse, d'illumination, et non de la négativité réducteur des uns et des autres. Je pense pour ma part que quand on est directeur de communication d'un politique, on ne vient pas au milieu de la foule pour pointer du doigt d'autres personnes. Voilà. D'autres qui, d'après lui, ne sciaient pas son esprit et en féliciter d'autres qui sciaient son parti pris. Voilà. Je parle pour ce monsieur qui est monté tout à l'heure et j'aurais d'autres choses à dire, mais je m'arrête là pour le moment. Et en tout cas, merci à tout le monde, Fils du Nord. En tout cas, tu as été hypocrite contre Vérité. Faut pas fuir, hein. Faut pas fuir. Ah, moi, fuir. Moi, je suis là, ils vont parler. Est-ce que ça va me toucher, ça? Okay, on connaît, c'est pas se victimiser. Vite fait, on va laisser M. Silla placer un mot.
Les gars, j'explique rapidement. Si Fasco parle, Fils du Nord parle, Ado, Pian parle, Serge parle, il va attendre au moins 1 heure avant de parler. Donc, quand il prend la parole, c'est normal que je laisse parler longtemps. Monsieur Silla, après, c'est Momo, il y a longtemps que tu es là. Il faut allumer ce bijou là, Momo, s'il te plaît. Il faut bien l'allumer. Monsieur Silla, allez-y. Ok, bonsoir Sushi, bonsoir à tout le monde. D'accord, merci bien. Avant tout propos, je tenais à saluer les modérateurs, tout et tout, pour leur fair play. Voilà, je vais pas être long pour ne pas répondre à ce monsieur-là. Je voudrais d'abord, je montais même à cause du vieux père véridique. Voilà, c'était pour lui dire, c'est vrai que nous sommes passés déjà dessus. C'était pour lui dire vraiment de revenir sur le panel et que nous l'attendons. Il faudrait pas qu'il dise qu'il ne revient plus sur notre panel. Ici, c'est chez tout le monde. Et vraiment, il faut tout faire. Il faut que tu rentres en contact avec le vieux père véridique pour qu'il revienne sur le panel. Voilà. Je vais D'accord. Donc, je vais m'arrêter là. On va écouter. Il faut que les gars frappent ce monsieur qui vient de descendre. On va s'occuper de lui. Sans vaseline. Merci. On va s'occuper de lui. Merci, boss. Merci. Momo, tu es là. Je suis là encore. Je suis là. Occupe-toi de ce connard là. Non, bonsoir, Koro. Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Si on a quelqu'un qui a mis un gilet jaune, Momo, il s'apprêtait à aller sur un chantier. Momo, attends. Tu as 2 Biamali à faire. Non, justement, j'étais monté pour ça. Maintenant, bon, le clown là, il va me donner un travail supplémentaire. Tu fais un peu des assauts, puis un peu de... là, c'est des incantations. Mais je vais y aller rapidement. Je vais aller rapidement. Hein, comme je disais là, le monsieur a mis un gilet jaune. Hein, il était prêt à aller faire la seule activité qu'il sait faire, notamment l'activité de Manawa. Hein, à l'heure là, si tu vas sur le site de la Tour F là, c'est ouvert. Tes amis là sont en train de travailler là-bas. Alors, voilà un Libérien notoire, un Soukrou Master, hein, qui sont venus nous s'accaparer notre pays. Momo. Et puis, tu étais au courant qu'il était en prison de 2020 à 2024. Tu étais au courant? Mais c'est un prisonnier marseillais depuis qu'un bon ivoirien. Un ancien cabacha pour trafic de banque. Je vais parler, hein. Quand tu attends cet accent-là, si c'est pas l'accent d'un ancien tolard, qui a un bracelet électronique au pied, est-ce que lui là il peut être ivoirien? C'est un Soukrou Master. 2019 à 2024, il était en prison. C'est un Soukrou Master. C'est un Libérien, donc sincèrement. Mais moi je sais pas. La stupidité, cher ami, je vais te donner une petite leçon avant de rentrer. Parce que tout à l'heure tu dis, quand vous dites vous êtes du nord là, vous partez à l'est, au nord là, vous êtes du nord de l'autre, au fond là-bas des autres pays du Burkina. Non, cher ami, la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire fait frontière avec le sud, l'extrême sud du Mali. Donc ceux qui sont du côté du Mali là, eux ils sont pas au nord du Mali, ils sont au sud, ils sont à l'extrême sud du Mali, normalement. Ceux qui sont au Burkina là, eux ils sont au sud-ouest. Ils sont pas au nord du Mali et du Burkina. Ça, c'est pour ton information, quoi. Donc, tu penses que parce que on dit le nord de la Côte d'Ivoire, donc le nord de la Côte d'Ivoire va faire directement frontière avec le nord du Mali ou le nord du Burkina Faso. Bon, je comprends. Comme je dis, tu n'es qu'un Manawa, mais c'est des petites leçons que je vais te donner progressivement. On va y aller crescendo. Toi, tu n'es qu'un sectaire, tu es un exclusiviste, tu es un identitaire radical, tu es un ethnocentré, tu n'es qu'un communautarisme xénophobe. Je réitère, tu es un sectaire, tu es un exclusiviste, tu es un ethnocentré, tu es un identitaire radical, et puis tu es un communautariste xénophobe. Rien d'autre. Un plaisantin comme ça, un Libérien notoire, toi, tu vas venir pondre des inepties, déblatérer des bêtises. Hein? Vous avez tué un frère, nien. Cher ami, moi, je ne savais pas que Marseille s'était transporté en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, nous, on n'a pas l'accent marseillais. Donc, toi, tu es un Marseillais, toi, tu es un Français. Tu es le petit-fils de Louis XIV. Tu es le fils héritier, je vais dire, du château de Versailles. Depuis qu'un Marseillais parle dans notre politique. Aujourd'hui, là, un député français de la France insoumise, il a parlé de la politique ivoirienne. La réponse qu'on lui a donnée, tu n'as pas entendu. La France dit, elle s'ingère pas dans notre politique. Donc, quand on parle de notre politique, là, quand on parle de Garba, là, toi qui prends le camembert au petit déjeuner, là, tu dois pas parler, cher ami.
Non, on mange garba, on boit café baoulé matin. Toi, tu bois camembert. Tu parles de notre politique, pourquoi? Tiens, on est hospitalier. Notre slogan, c'est Aquaba. Mais, cher ami, dans ce débat-là, tu n'es pas le bienvenu. Voilà, faut pas venir étaler tes carences intellectuelles ici. Sincèrement. Donc, il faut noter ça. Mais toi, tu n'es pas ma priorité d'abord. Je vais revenir sur toi. Je fais une pause. Je vais revenir sur notre cher ami, celui qui fait la politique du ventre. Alors, moi, je viens sur Monsieur Zasso, parce que c'est lui qui m'intéresse. Zasso, c'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui fait de la politique du ventre affamé. C'est un militant alimentaire. C'est un caméléon politique. C'est un traître. C'est un sans-foi politique. C'est un sungrouba politique. C'est un politico-jantra. Je réitère. Je vais réitérer. Zasso Dagrou Patrick, c'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui fait de la politique du ventre affamé. C'est un militant alimentaire. C'est un caméléon politique. C'est un traître. C'est un sans-foi politique. Et puis c'est un sungrouba politique. C'est un politico-jantra. Moi, je ne peux pas comprendre. Voilà quelqu'un qui pense que le RHDP, c'est une association à but lucratif. C'est une association caritative. Donc, à chaque fois que lui n'est pas content, à chaque fois que le monsieur a faim, à chaque fois qu'il veut imiter, comme tu le disais, il veut même pas imiter. À chaque fois qu'il veut mettre ses connaissances, je vais dire en pratique, les connaissances qu'il a su transmettre au père d'Alois, lui va sortir, il va taper le parti d'un bois vert. Monsieur Zasso, le RHDP là, c'est notre maison, c'est notre vie, c'est notre appareil de lutte politique. Et à chaque fois que tu vas t'attaquer au RHDP, à notre appareil de lutte politique, tu vas t'attaquer à nos cadres, tu nous auras en face de toi. Donc, si c'est pour un marché, pour ton entreprise fantoche là, pour ton entreprise imaginaire là, toi tu peux pas dire tu es patron d'entreprise. Tu n'as rien, tu es un menteur, tu es un fourbe, tu es un gros plaisantin, tu n'as même pas, je vais dire, un woro en Côte d'Ivoire. Toi, tu vas créer une entreprise en Côte d'Ivoire. Ton entreprise exerce dans quel domaine? Ou bien, tu as créé une entreprise alimentaire, une entreprise de mensonges. Mais toi, tu t'es riche chaque fois en tant que politicien. Moi, toi, tu es un politicien 2 à 5 francs. Tu es un militant de rue. Tu es un indiscipliné notoire. Tu ne mérites pas, tu es indigne du parti. Ton comportement là, c'est indigne, ça ne salue pas, ça n'honore pas, je vais dire, la lutte des fondateurs de ce parti-là. Donc, quand on parle de RHDP là, oui, j'ai été porte-parole quand nous on était au RDR, c'est des blancs, le président Ouattara a payé des blancs pour venir former, tu mens. Tu mens, toi tu n'as pas été formé. J'ai l'impression que pendant que ceux avec qui tu suivais la formation politique là, pendant qu'ils étaient concentrés, toi tu pensais qu'à ton ventre. À défaut d'être formé, toi tu as été déformé. Donc, il faut nous laisser tranquilles. Soit tu t'alignes, soit tu pars. Toi, tu n'es pas plus mieux que certaines personnes qui ont quitté le RDR, qui ont quitté le RHDP, mais le RHDP s'est pas écroulé pour autant. Donc, tu passes tout ton temps à déblatérer, à passer de panel en panel, à pondre des inepties. Un débat politique structuré, tu peux pas le faire. Si toi, Zasso Patrick, tu te retrouves avec nous sur des panels aujourd'hui, là, mais il faut savoir que tu as échoué. Tu es nulard. Tu ne vaux rien. Et puis si tu continues comme ça, là, tu ne seras rien. Ben, tu voulais aller chez Thiam, apparemment, là, le keb qu'on t'a servi là-bas n'était pas suffisant. C'était un keb sans poisson. C'est un keb sans viande, on t'a servi là-bas. Donc, tu es en train de dandiner en 2 parties. Non, on n'est pas dans ça. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Ton comportement de un pied dehors, ton comportement de parigot, tu es en train de faire là. On n'est pas dans ça. Non, non, non. Ce comportement-là, c'est au GPS là-bas. Au RHDP là, le comportement parigot là, ça passe pas chez nous. Soit tu t'alignes, tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Toi, tu peux pas venir dire tu es RHDP, et puis toi, tu vas dire que le président Ouattara est vieux. J'entends qu'il y a un détecteur de vieillesse dans ce pays-là. Je salue la mémoire du président Bédier. Pourquoi on n'a pas dit au président Bédier qu'il était vieux en 2020? Toi, tu te dis RHDP, mais c'est toi, tu es un exilé, tu as un statut d'exilé en Suisse. Tu fais quoi en Suisse là-bas? Le pouvoir, tu dis, tu te défends là. On dit tout va bien au pays. Les indicateurs économiques, macroéconomiques sont verts.
Malgré que le plaisantin, le Manawa qui est au-dessus de moi, avec son gilet jaune, il voulait faire du fétichisme autour de notre économie. On dit l'économie se porte bien en Côte d'Ivoire, mais toi, tu passes ton temps à dire non, 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 oui, mais tu es en Suisse. Tu fais quoi en Suisse? Quand tu viens au pays, là, tu es obligé de passer, je dis, par le Ghana. C'est pas sérieux. Donc, moi, je te l'ai dit, hein, à chaque fois que tu vas sortir, et puis tellement tu es lâche, quand tu montes sur des panels, tu viens prendre tes bêtises, tu fuis pour descendre, tu prends la poudre d'escampette. Mais tu mourras sur ton chemin. À chaque fois que tu vas monter sur un panel, je serai là. Ce combat-là, on va aller au charbon. Toi, tu peux rien, tu n'es rien dans le dispositif du RHDP. En fait, ce qui te fait mal, en 2020, tu as bouffé avec le doyen Lassina Diaby par rapport à la marée orange. Cette année-là, tu n'as pas été associé à l'événement. C'est ce qui te fait mal. Mais cette mobilisation-là, elle serait une réussite. Moro cassé, tu n'auras pas. Même Moro, tu n'auras pas. Bande de politiciens affamés. Même Moro, tu n'auras pas. Parce que cette marmaille-là, ce chantage-là, ça passe pas. J'ai été porte-parole du président. Non, le président Ouattara peut pas avoir des porte-parole des personnes indignes comme toi. Pas du tout. Le président Ouattara ne peut pas avoir pour porte-parole un indigne comme toi. Quelqu'un qui va mener un débat avec des hommes, des jeunes comme lui, sur la base d'arguments, de programmes. Et le lendemain, tu te retrouves à la place de la République avec ces personnes-là. Et tu n'as même pas honte. Sans aucune dignité, tu vas dire, Charles Blé Goudé m'a damé le pion. Oui, il est habitué au débat politique. Tu ne vaux rien, monsieur. Tu as raté ta vocation. Tu ne devais pas faire de la politique. Un homme comme toi, là, ta place au RHDP, toi et puis le général le général Ahmed qui est au GPS là, d'après lui, il est responsable des cibles. Vous là, au RHDP là, votre place là, c'est de venir placer, je vais dire, les chaises pendant les meetings. Zasso, reviens au pays. On a besoin de toi. On a notre congrès du 21 au 22. On a le congrès. Tu vas venir placer les chaises. Parce que c'est la seule place c'est la seule place que tu mérites au RHDP. Tu as quoi avec M. Kokora? Mais il faut analyser le comportement de Kokora. Son comportement n'a rien à voir avec le tien. Kokora, ce qui te fait mal, c'est le respect que nous avons pour M. Kokora. Mais ce respect-là, il le mérite. Parce que c'est un militant discipliné. Et tant qu'il aura ce comportement-là, on va toujours respecter M. Kokora parce qu'il le mérite. Donc, soit tu imites le comportement de Kokora, tu appelles M. Kokora, si tu veux t'envoyer son numéro, il faut l'appeler. Cher ami, comment tu fais pour avoir ce comportement-là? Comment tu fais pour être patient? Nous-mêmes, on sait qu'on est très difficile. Mais le monsieur est très patient avec nous. Donc, tant que tu n'imites pas ce comportement-là, on va t'allumer. On va t'allumer comme un rat qui est dans son trou. Tu vois, quand le rat est dans son trou, là, le feu qu'on met pour le faire sortir, là, c'est comme ça que tu seras allumé. Tu vas partir de toi-même. Nous, on ne te chasse pas. Le RHDP, oui, c'est un parti de rassembleurs. Tout le monde a sa place au RHDP, mais personne n'est indispensable dans ce parti-là. Ça, je te le dis, personne n'est indispensable. Tu n'es pas indispensable dans ce parti-là. Si tu crois être indispensable, tu te fous le doigt dans l'œil. Donc, monsieur Zasso, le politicien affamé, nous au RHDP, on a décidé de militer au sein de ce parti-là, non pas pour des intérêts passagers, mais parce que nous croyons à une vision, celle d'un homme d'État, qui est le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui a su transformer notre pays par son travail, la rigueur et la paix. Mais bizarrement, on a des gens comme toi dans nos rangs, certains qui ne militent pas par conviction, mais par convoitise. Des gens qui bougent quand il y a un gain. Une personne comme toi qui disparaît pendant les périodes de lutte, mais qui revient quand c'est la période de partage. Et tu oses demander un marché. C'est pas marché on te donner, hein. C'est pas marché. C'est une bicyclette on te donner. C'est même pas marché. Je dis, ton entreprise là, ton entreprise imaginaire là, tu vas fermer. Tu n'auras aucun marché. Même coursier, marché de coursier, tu n'auras pas. Donc, si c'est passé, tu penses que le RHDP est au pouvoir, que tu es venu créer une entreprise imaginaire, si c'est pour ça que tu as ouvert une entreprise là, il faut fermer, il faut déclarer faillite en même temps. Va voir le président Gbagbo, tu disais ici au temps du président Gbagbo, voilà ce qu'on faisait, cet argent là on prenait pour soutenir ces partis là, tu mens. Toi, tu as été recruté dans un agora, tu penses qu'on connaît pas ton pédigré. Tu veux qu'on parle? Tu as été recruté, cher monsieur, tu as été recruté dans un agora. Mouro cassé, tu n'avais pas. Toi, tu as quel niveau pour travailler dans ce pays-là?
Tu occupais quelle fonction dans ce pays-là? Tu as apporté, quelle plus-value tu as apporté au RDR? Toi-même, tu n'as jamais été RHDP. Tu n'as occupé aucune fonction. Moi-même, je suis militant de base là. Hein? J'ai un pédigré avec le RHDP que toi. Tu étais enseignement RDR, NRDR traite. Au RDR là, on ne tolère pas les traites. Donc, je le dis, le genre de militantisme que moi j'appelle politique du ventre, ça affaiblit notre combat, ça déshonore l'engagement et ça trahit la mémoire des vrais bâtisseurs de ce parti-là. Et ça, là, on n'en veut pas. On n'en veut pas. C'est pas pour des militants comme toi, Jenny Kobina, dont je salue la mémoire, et ses compères ont fondé ce parti-là. Ce parti-là, c'est un parti digne, c'est un parti qui est constitué de personnes honorables, de personnes de valeur et de personnes de principe. Cette catégorie de personnes-là, tu n'en fais pas partie. Tu as su nous prouver tes tas ici. Un plaisantin comme toi, tu vas venir faire... Tu fais du chantage à qui? Non, il faut donner de l'argent. Un parti ne peut pas fonctionner sans l'argent, mais va créer ton parti. Faut aller créer ton parti. Si c'est si facile que ça, là, va créer ton parti. Et puis, il faut venir nous voir. On va t'aider à avoir ton récépissé. Lucas est en train de créer son mouvement. Hein. Donc, les gars d'En Marche, là, si vous êtes dans les commentaires, écrivez à Zasso. Dites-lui comment mettre en place son mouvement. Et puis, ceux qui sont là, Zasso fort, il ne fait que critiquer. Zasso, c'est un homme de terrain. Poussez-le à créer son mouvement et puis allez-y militer là-bas. On n'a pas besoin de vous. Actuellement, là, on s'est mis en ordre de bataille. On n'a pas besoin d'indisciplinés. On n'a pas besoin de militants indisciplinés. On a décidé de parler d'une seule voix. On a décidé de resserrer nos rangs. On a décidé d'aller en rang serré. Ceux qui sont indisciplinés, là, mettez-vous à côté. Revenez mardi soir. On se donne rendez-vous au soir du 25 octobre 2025. Allez là, vous n'êtes pas notre priorité. Vous n'êtes pas notre cible. On a une opposition fantoche. On a une opposition fourbe, on a une opposition qui est aux abois, qui veut faire de tout bois, feu de bois. C'est à eux on a fait, c'est eux là notre cible. Donc vous là, ne venez pas nous déprogrammer. Je chute. Ça c'était l'entrée en matière. Je vais boire un peu d'eau. Maintenant, Bobra chien follow. Maintenant, le CAF qui est en haut là. Monsieur, tu dis tu veux créer village Bousmani. Faut fumer un peu de drogue. Ferme ton micro là-bas. Attends, Bijou, il va finir, s'il te plaît. La dernière chose que j'ai dit, c'est pas Bousmani seulement. Hein. Faut créer village Korbala. Tu as compris? Faut créer village Korbala. Là, ça fait deux ethnies. Bande de Libériens, bande de Français, bande de mangeurs de camembert. Clown que tu es. Cannes, ça va? Bonsoir. Comique ce type-là. Tu es nul, hein? Tu vas bien, la Cannes? Ok. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après, c'est à qui on donne la parole après? Faut que je sois dans le temps. On a Serge, hein, puisque c'est RHDP qui a parlé, s'il te plaît. Laissez BK parler. BK après Kaza. Monsieur BK, ok, après Kaza, ok. Monsieur BK, ok, d'accord. Monsieur BK, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir, je vais bien, merci Miel. Bonsoir, Sissi, merci de me donner la parole, bonsoir à tout le monde. En fait, moi, ce qui m'a motivé à monter, c'était l'intervention de Bijou. Je vois pas le reste, Bijou. Voilà. Et puis, en même temps, Momo aussi, il a parlé tout de suite. Déjà, pour Momo, concernant Zasso, moi, je sais pas pourquoi est-ce que les gens du RHDP perdent le temps sur Zasso. Zasso, moi, je me rappelle, en 2010, moi, je bossais en zone 4. Et le lendemain de son passage avec les Blégoudé, les KKB, à la télé, là, sur, je crois, c'était... Bon, enfin, pendant les campagnes du second tour, moi, je suis allé là-bas, à ma pause, je suis allé, il y avait un département du RDR là-bas. Je crois que c'était, je sais pas si c'est de façon permanente, mais en tout cas, il y avait un coin de RDR en zone 4. Je bossais pas loin de là où Watao avait sa maison. Là-bas, moi, j'ai entendu, ouais, Zasso, même le gars, il était quitté en voyage, je crois qu'il était à Daloa ou bien quelque part là-bas, et puis bon, par accident comme ça, il y a eu un désistement. Après le désistement, on m'a dit, bon, ok, toi, va à la télé pour parler. Donc, c'est par accident même qu'il s'est retrouvé devant les Ivoiriens pour parler, pour faire la campagne du RHDP. Donc, c'est pas quelqu'un même on peut, la preuve même là, quelques jours après, il est apparu au dernier meeting de Laurent Gbagbo pour venir dire que, ouais, il a changé de bord. Donc, quand vous parlez de Zasso, vous perdez